Bonsoir les idiotistes, ce soir une vidéo sur le cours du Bitcoin bien évidemment, mais aussi nous dirons un mot sur l'Ethereum, la crypto-monnaie Sol et un examen rapide du cours de l'indice dollar, donc le DXY et le S&P 500. Je vous rappelle qu'au centre de la chaîne, il y a une stratégie d'investissement que vous pouvez vous procurer gratuitement en vous abonnant au Discord, dont vous trouverez le lien en description de cette vidéo. Pour pouvoir participer activement au Discord et avoir accès à l'analyse héliotiste d'une centaine de crypto-monnaies et d'actions, et pour pouvoir télécharger le PDF complet de la chaîne avec toutes les règles d'Elliott ainsi que d'autres méthodes d'analyse que j'utilise comme le Smart Money Concept et Wyckoff. Cela se fait moyennant un don de 50 USDT minimum et je tiens à préciser que cet abonnement est valable à vie. Une nouveauté depuis quelque temps, c'est le copy trading sur la plateforme Bitgate. Pour suivre mes trades au jour le jour, rendez-vous en description de cette vidéo ou sur le Discord pour les détails. Alors sans plus tarder, j'entre tout de suite dans le vif du sujet maintenant. Alors il nous faut tout d'abord dire un mot sur la grande structure du Bitcoin, en tout cas celle que je vous propose depuis quelques mois, avec la formation ici d'une vague 1, puis 2, ensuite 3, vague 3, avec un Bitcoin aux alentours des 64 000, et ensuite la formation d'un expanding flat qui viendrait former notre vague 4. Alors pour le moment, cette structure n'est pas invalidée. Pour être invalidée, rappelez-vous que j'avais annoncé cet objectif, donc la vague 1, ici le haut de la vague 1, qui est à 13 868. Tant que le cours ne descend pas jusque-là, alors je maintiens ce scénario. C'est aussi simple que ça. Pour autant, nous avons ces derniers jours, bien évidemment, suite à la crise autour de la plateforme FTX, eh bien, nous avons formé un nouveau plus bas. Ce qui fait que nous devons revoir notre décompte ici, puisque la vague C de notre expanding flat ici en bleu devait être formée par une diagonale terminale divergente, rappelez-vous, mais évidemment ce décompte-là ne tient plus, puisque nous avons formé un nouveau plus bas. Donc ce que je vous propose dorénavant, c'est ce décompte-là. Alors au lieu d'avoir une diagonale terminale divergente, eh bien nous aurions là, alors toujours une structure en 5 vagues, puisque la vague C d'un expanding flat doit être formée nécessairement par une structure en 5 vagues qui peut être soit une impulsive, soit une diagonale. Donc ici diagonale terminale convergente. Donc vague 1, vague 2, donc la vague 1 formée par un zigzag, vague 2 pareil, zigzag, vague 3, zigzag, vague 4, zigzag, et enfin la vague 5. Donc la vague 5, eh bien, pour moi, elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée. Nous avons donc cassé ce support ici, qui est donc le SC, pour ceux qui s'intéressent au schéma d'accumulation et de distribution ou de réaccumulation ou redistribution Wyckoff. Eh bien, ici, nous avons un selling climax. Ici, un buying climax, donc SC, BC, et vous voyez qu'ici, le SC a été cassé. Nous avons formé un nouveau plus bas. Donc, bien évidemment, le scénario avec un bottom qui aurait été posé déjà là, eh bien, n'est plus d'actualité. Vous vous rappelez que nous avions vu, enfin, j'avais posé le bottom ici, j'avais considéré que le cours avait sans doute poser un bottom, puisque d'ailleurs vous voyez que nous étions ici sur cette moyenne mobile exponentielle 200 et que le cours était venu prendre appui dessus. Ensuite nous avions décompté une leading diagonale et ensuite il fallait évidemment avoir la confirmation de tout ça, et j'avais annoncé qu'il ne fallait surtout pas venir casser les 17 567 $. Autrement, nous serions contraints de revoir notre décompte. Donc là, c'est le cas. Évidemment, avant la cassure de ce plus bas, nous avions décompté ici une possible
impulsive haussière, vous voyez, avec vague 1, 2, 3, 4 et 5, etc. etc. Donc ça, évidemment, on laisse tomber. Et alors ça va venir, hein, mais ça va venir plus tard. Alors, ce qu'il nous faut comprendre ici, c'est que avec cette dernière vague baissière, eh bien, nous sommes en train de former ce qu'on appelle un spring. En termes Wyckoff, donc le spring, eh bien, il doit se former ici, là, ici même. Alors, on va le poser d'ailleurs comme suit. Voilà, spring en vert. Et ça doit être le dernier plus bas. Donc si bottom il doit y avoir, alors il doit se poser quelque part par là. Alors quand je dis quelque part par là, c'est quelque part entre le SC ici et ce niveau-là, hein, le niveau qui est représenté ici par cette ligne en pointillé de couleur blanc. Vous voyez, il s'agit du haut de la vague 1 de notre structure en blanc, 13 868, il ne faut pas que le cours vienne casser cet objectif. Autrement, notre décompte en vague 4 puis 5, évidemment, tombe à l'eau. Mais tant que le cours n'est pas venu casser cette ligne-là de support, eh bien, on peut tout à fait mettre en avant cette structure-là, qui est donc une impulsive haussière basique, hein. Et ensuite, il nous resterait à former cette vague 5. Et la vague 5 pourrait aller chercher ses objectifs aux alentours des 100 000 $. Voilà, ça c'est pour la structure long terme. Alors, je passe ici en daily. Vous voyez qu'ici, nous avons bel et bien nos 5 vagues, avec ici le détail, hein, le détail du décompte avec vague 1, donc une structure en zigzag ABC, vague 2 ABC, vague 3 ABC, vague 4 ABC, d'ailleurs que je peux mettre ici plutôt en jaune, ici, voilà, donc A, B, C. Et enfin, il nous faut venir former un dernier zigzag pour venir former cette vague 5. Hein. Je vous rappelle qu'ici, nous ne sommes pas dans une impulsive baissière, mais dans une ending diagonale, ending contracting diagonale. Donc, diagonale, terminale, convergente. Donc ici, évidemment, la vague 5, elle peut être assez courte, hein, surtout si elle devait être tronquée. Et il faut qu'elle soit tronquée pour ne pas venir ici casser le haut de notre vague 1. Pour maintenir notre scénario en vague 4 et non pas en vague 2, il ne faut pas venir casser cet objectif-là. Donc au-delà de cet objectif, si le cours devait venir chercher, vous voyez par exemple, je ne sais pas moi, mais les 12 000 ou les 10 000 $, à ce moment-là, je reverrai mon décompte et je vous proposerai à ce moment-là un décompte en vague 2. Autrement dit, au lieu d'avoir ici une vague 4, nous aurions une vague 2, et bien tout simplement cela signifierait que nous aurions déjà eu notre vague 4 et 5. En l'occurrence, vous voyez qu'ici, si nous avons le haut de notre vague 3, nous pourrions avoir eu le bas de notre vague 4 ici, et le haut de notre vague 5 en blanc ici. Et ensuite ici, donc nous serions en train de former, non pas donc un expanding flat, mais tout simplement une vague 2, d'une impulsive haussière d'un niveau fractal supérieur. Voilà, alors ça c'est pas encore d'actualité, donc je ne vais pas vous présenter ce scénario-là. Pour le moment, je maintiens mon scénario avec ici donc une vague 4. Donc ça veut dire que concrètement, les objectifs ici, vous voyez qu'on pourrait aller chercher. Alors si nous avons ici ce zigzag-là, si je considère que nous avons un zigzag ici, à ce moment-là, alors si je passe, alors je crois que c'est ici, non, c'est pas là, c'est ici, alors en unité de temps 4 heures, bon, on va rester en daily, en daily, ici, vous voyez que si je place mon Fibo de cette manière-là, voilà. Alors, attendez, voir, tac, 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 oui, voilà, ça c'est pour un zigzag. Vous voyez que j'ai un objectif ici, les 100% viendraient quasiment
se poser sur le haut de notre vague 1 ici, hein, mais il ne viendrait pas le casser ce niveau-là. Donc ici, ça serait assez idéal. C'est-à-dire que si le bas de notre vague Y devait venir prendre appui sur cet objectif-là des 100%, c'est-à-dire donc ici nous aurions notre vague, donc en l'occurrence ici d'ailleurs c'est une WXY, mais notre vague Y viendrait retracer la vague W à hauteur de 100%, auquel cas l'objectif, vous voyez, qui serait exactement à 14 369. Alors évidemment, on n'est pas à quelques dollars près, mais vous voyez qu'il serait en tout cas plus élevé que celui du haut de notre vague 1, auquel cas le scénario en vague 4 pourrait être maintenu. Donc voilà, donc là vous avez un objectif. D'ailleurs, il y a des pics de liquidité acheteuse à venir chercher. Pour ceux qui ont King Fisher, eh bien, sachez qu'il y a des pics de liquidité acheteuse à ce niveau-là, hein, dans cette zone-là. Alors évidemment, ici, avec cette vague baissière, il y a eu une vraie cascade de liquidation. Les stop-loss de ceux qui étaient en position longue se sont fait prendre tout simplement, et il fallait décharger le train avant eh bien, tout simplement de venir former notre vague 5. Avant la reprise du bull run, il nous faut impérativement décharger le train, et là il y avait sans doute beaucoup trop de liquidités acheteuses pour que le bull run redémarre. Donc là, c'est désormais fait. Alors allez voir hein, sur le Discord de la chaîne ou sur mon compte Twitter, vous verrez que toutes les analyses autres que Elliott Wave et qui sont pertinentes sont partagées sur le compte Twitter de la chaîne et sur le Discord. Donc n'hésitez pas à aller les consulter. Mais ici, il y a eu énormément de prise de liquidité. Et manifestement, il fallait prendre cette liquidité-là avant que le cours ne puisse monter. Alors évidemment, il y a eu aussi le FTX Gate, hein, le drame qui s'est joué autour de la plateforme FTX, qui est d'ailleurs tout à fait déplorable, puisque à y réfléchir de près, la création du Bitcoin au départ, c'était pas pour se faire de l'argent sur le dos des investisseurs, mais c'était que pour les petites mains puissent aussi y trouver leur compte. Or là, avec ce qui est en train de se passer, avec ce qui s'est passé avec FTX, mais pas uniquement, puisqu'il y en a eu d'autres, hein, des exchanges qui se font énormément d'argent sur le dos des petits investisseurs, notamment, mais pas uniquement d'ailleurs, mais ce sont les plus petits qui écopent, eh bien c'est tout à fait déplorable. Et pour ma part, dorénavant, je vais me recentrer sur la finance décentralisée, sur les crypto-monnaies qui se trouvent dans le top 10 de CoinMarketCap, et cela va en tout cas m'obliger à revoir ma stratégie d'investissement, étant donné que les choses ne se passent pas comme je l'aurais espéré sur les exchanges, et que hélas ma confiance a été en tout cas bien émoussée sur ce sujet. Alors, vous voyez qu'ici on a une zone de déséquilibre du marché, hein, donc c'est vrai que alors ici d'ailleurs je vous fais remarquer que nous ne sommes pas en mode logarithmique, hein, nous sommes en mode arithmétique, et tous les objectifs ici sont dans ce mode-là. C'est important de le comprendre, mais quand on est dans des petites unités de temps, c'est ce mode-là qu'il nous faut privilégier, hein. C'est pas le mode logarithmique, c'est le mode normal, régulier. Et donc à ce titre-là, ici donc nous avons un objectif à 168 pour le bas de notre accès. Ici nous avons une zone d'imbalance, donc c'est vrai que le cours pourrait très bien aller chercher cette zone d'imbalance et aller jusqu'à cet objectif, mais la difficulté c'est que là à ce moment-là évidemment, enfin c'est pas une difficulté, mais en tout cas ça remettrait en cause le scénario que je vous propose depuis plusieurs mois avec une vague 4. Si le cours devait aller chercher cet objectif ici, eh bien il me faudra revoir mon décompte. Alors, un mot sur ce graphique. Donc ici, vous voyez qu'on a toujours notre divergence du RSI, donc en unité de temps en weekly, hein. Nous avons des volumes
décroissant. Et ici, on peut très bien, en tout cas, décompter un schéma Wyckoff d'accumulation avec ici un spring qui ne serait manifestement pas terminé. Mais vous voyez que la divergence tient bon. Nous avons bel et bien cette divergence. Et lorsque le cours eh bien, aura atteint son objectif ici, eh bien, à ce moment-là, le bull run pourra reprendre. Mais il nous faudra à ce moment-là, en tout cas, vous voyez, aller chercher cet objectif des 25 200 et quelques et venir casser cette résistance pour ensuite eh bien, entamer la reprise du bull run. Tant qu'on est dans cette zone de range, eh bien, on ne peut pas encore parler de reprise du bull run. Ça aussi c'est important à comprendre. Ici on a notre moyenne mobile 200 exponentielle. Vous voyez qu'on l'a cassé, mais on l'avait aussi légèrement. Non, ici on l'a pas cassé, donc c'est une première. Vous voyez qu'ici, ici on l'a légèrement cassé ici. Ici on l'a quand même bien cassé. Vous voyez, mais c'est la raison pour laquelle je ne pense pas que le cours ici, l'objectif ici soit beaucoup plus bas. Encore une fois, cela ne me surprendrait pas que le cours s'arrête aux alentours des 15 000, entre 14 000 et 15 000, avant la reprise potentielle du bull run. Ensuite, alors un mot sur le DXY. Alors DXY, ce qui est intéressant, c'est qu'alors ici j'ai décompté une impulsive haussière en 1, 2, 3, 4, 5. Et que vous voyez qu'ici nous avions une courbe parabolique avec la formation de cette vague 5, donc ici on a la vague 3, vague 4, vague 5, et vous voyez qu'ici on est venu casser cette ligne de support. Donc ça c'est très positif par rapport à la reprise du bull run, puisque pour que le BTC puisse, le cours du BTC puisse entamer une dynamique haussière, alors il nous faut d'abord avoir un DXY dans une dynamique baissière. Donc ici un retournement baissier. Alors évidemment ça c'est tout à fait ce décompte-là en ABC, donc c'est parce que pour moi il doit y avoir ici une structure en zigzag qui doit venir se former, mais elle ne va pas forcément se former exactement de cette manière-là. Évidemment ça c'est, j'ai placé ici ma vague A, le bas de ma vague A en zone de rechargement de longue, et ici vous voyez le haut de ma vague B, alors on pourrait le placer ici en zone de rechargement de short, donc on peut très bien avoir ici ce genre de scénario. Quoi qu'il en soit, on doit avoir un DXY ici qui descend, et vous voyez qu'ici on a cassé bel et bien ce support, ce qui est très positif pour le bull run, pour le cours du BTC. Le S&P 500, pareil. Alors ici, vous voyez qu'ici nous avions eu une toute petite vague 2, ensuite donc vague 3 et une vague 4 bien plus importante que la vague 2 et beaucoup plus longue en termes aussi de durée, tout simplement parce que quand c'est l'une des règles de l'Elliott Wave, quand on a une vague 2 de courte durée et de faible amplitude, et bien en règle générale on a une vague 4 de grande amplitude et avec un temps de formation beaucoup plus long que pour la vague 2. Et ici, c'est exactement ce que nous avons eu de nouveau avec la formation de cette dernière vague 5 ici. Vous voyez que nous avons eu une toute petite vague 2 et une vague 4 beaucoup plus importante en termes de durée et en termes d'amplitude. Alors ça, c'était prévu. Il ne faut pas s'en étonner. Et pour moi, il nous reste à former cette dernière vague 5 ici. C'est durant la formation de cette vague 5 que nous devrions avoir la reprise du bull run avec un S&P 500 qui devrait aller chercher un objectif aux alentours des 6000 $. Voilà, donc ça, allez voir les vidéos précédentes. Rien n'a changé par rapport au scénario que je vous ai proposé jusqu'ici. Pas grand chose à rajouter, donc vous voyez qu'ici... alors si on passe en unité de temps daily, on est venu former ici un saut et un spring. Donc on réintègre le bas du canal ici, le SC, et on doit s'affranchir de la R-Crick avant évidemment de considérer que nous avons là ici une reprise haussière du SPX. Alors un mot sur l'Ethereum.
qu'est-ce qu'on peut dire sur l'Ethereum? Donc pareil, hein, ici vous avez la grande structure, long terme, en vague 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, la vague 4, vous voyez qu'elle est loin de venir empiéter sur le haut de notre vague 1. Ici, du coup, j'ai dû revoir aussi mon décompte. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, nous avons aussi le scénario en expanding flat avec une vague C en 5 vagues. Vague 1, 2, 3, 4, 5. Ici, vous voyez qu'on a bel et bien une vague 4 qui ne vient pas empiéter sur le bas de la vague 1. Donc, les règles sont respectées. On vient chercher les 168. Ici, on est en mode logarithmique. 168 pour une vague 3. C'est tout à fait un objectif commun. Ensuite, vague 4. Et nous serions là en train de former une vague 5. Alors moi personnellement, ce que j'estime ici, alors vous voyez qu'ici, d'ailleurs, si je place un Fibo de retracement, vous voyez qu'ici on est aux alentours des 38,2. C'est-à-dire que le cours vient retracer la vague 3 à hauteur de 38,2%, ce qui est tout à fait un objectif commun pour une vague 3. Hein. Donc ici on est bien, on est dans les clous. La structure, donc vague 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on n'a pas une ending diagonale, on a bel et bien une impulsive baissière. Tout à fait classique, avec une dernière vague 5 qui, elle, est en ending diagonale divergente. En tout cas, c'est le décompte que je vous propose. Vous voyez, vague 1, vague 2, vague 3, vague 4 et vague 5. Alors ici, je place mon Fibo. Alors, allez voir le PDF de la chaîne, tout est indiqué. Ici, alors diagonale... où est-ce qu'elles sont les diagonales? Elles sont ici. Diagonale initialisation, expanding diagonale. Voilà, expanding diagonale. Donc ici, on a un Fibo à placer comme suit. Donc clic 1, ici, clic 2 et clic 3. Et on a ces objectifs. Donc 100%, 127,2, 138,2, 161,8. Donc du coup, ce qu'il nous faut prendre en considération ici, c'est que pour le bas de notre vague... de notre dernière vague, la vague 5 en vert, ici, on a les 100%, on a les 127,2, on a les 138,2 et on a les 161,8. Alors, quel objectif faut-il privilégier? Alors, moi, j'aurais tendance, vous voyez, ici, à émettre l'hypothèse selon laquelle nous allons former un double bottom. Vous voyez, avec une vague 5 tronquée, c'est-à-dire que la vague 5 pourrait ne pas casser le bas de la vague 3 ici. Alors évidemment, il peut aussi le faire. Hein. D'ailleurs, s'il vient chercher l'objectif des 138,2, alors il va le casser. S'il vient chercher l'objectif des 168, il va aussi évidemment le casser. C'est vrai. Donc ça, c'est aussi des objectifs. Mais vous voyez qu'il me semble quand même particulièrement bas. Vous voyez, ici, on aurait un Ethereum à 700 $. Ici, on aurait un Ethereum à 850 et quelques dollars. C'est possible qu'il aille chercher cet objectif des 138,2. Auquel cas il viendrait chercher la liquidité qui se trouve ici, bien évidemment, parce que là, il y a de la liquidité. Voilà. Donc, si on vient casser le dernier plus bas ici, eh bien, on vient prendre de la liquidité. Donc, c'est une possibilité. En tout cas, quoi qu'il en soit, il n'est pas nécessaire que cette vague 5 aille beaucoup plus bas. Vous voyez, les 168, par exemple, personnellement, ce n'est pas un objectif que je privilégie. Je privilégierais plutôt les 138,2. Dans cette zone-là, en tout cas, soit un double bottom, soit, vous voyez, ici, un bottom légèrement plus bas que le précédent, pour prendre la liquidité ici. Voilà. En tout cas, le cours peut techniquement aller chercher les 168. Hein, donc, l'objectif le plus bas pour l'Ethereum, c'est les 700 $. On en reparlera bien évidemment. Alors ensuite le sol, il faut en parler, enfin moi j'ai envie d'en parler parce que c'est une crypto-monnaie sur laquelle j'ai pas mal investi, mais là avec les événements autour de la plateforme FTX bien évidemment, eh bien il fallait à tout prix, alors j'ai vendu mes sols parce que je pense pas que ici, vous voyez, la baisse soit terminée. Je pense que ça va se poursuivre. À cause de la corrélation qui existe entre le Solana et FTT et la plateforme FTX qui est l'un des principaux investisseurs de cette crypto-monnaie. Et là, avec toutes les ventes qui n'ont pas terminé d'avoir lieu, eh bien, je pense que nous devrions avoir un sol ici. Alors avec d'ailleurs cette structure, ici on est en logarithmique. Vous voyez qu'en logarithmique, avec une structure en WXY, on pourrait aller chercher ici, vous voyez que j'ai cet objectif des 100%, c'est-à-dire que moi personnellement j'ai placé, parce que je crois toujours au projet, hein, je crois vraiment qu'il y a autour de la crypto-monnaie Sol
eh bien, de cette blockchain, de cet écosystème, quelque chose de tout à fait solide et très intéressant sur le long terme. Donc c'est la raison pour laquelle je ne retire pas mes billes, mais simplement je recharge mes positions et j'en rachète ou j'en achète tout simplement si le cours devait aller chercher ici, vous voyez les 100%, c'est-à-dire l'objectif des 5 $. Il s'avère qu'ici nous avons des déséquilibres du marché. D'ailleurs on en avait un ici, vous voyez qu'il a été comblé. On en a deux autres ici en 1 heure, des imbalances 1 heure. Donc c'est pas exclu que le cours ces prochains jours aille chercher, avec la dernière vague d'ailleurs, hein, baissière sur le BTC, eh bien ce n'est pas exclu que le cours du sol aille chercher cet objectif là des 5 $. Alors évidemment ça peut s'arrêter avant. Vous voyez qu'ici on est pour le bas d'une vague 2, on est en mode logarithmique, on n'est qu'à 50% ici, hein. Une vague 2, si on veut aller en zone de rechargement, c'est plutôt ici qu'il nous faut prendre position. C'est entre les 61,8 et les 78,6. Donc ici on peut avoir du sol. Si le cours décidait d'aller jusque-là, ça serait très intéressant, à mon avis, hein, évidemment. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais moi, je vous dis ce que je fais, ce que j'ai fait. Donc là, personnellement, j'ai placé des ordres d'achat à 5 $. Après, le cours peut descendre plus bas, il peut aller chercher les 78,6 par exemple, hein, il peut aller chercher les 3 $, voire même en deçà. Vous voyez les 127,2 ici, 138,2, alors pas les 161,8 parce que ça nous amènerait beaucoup trop bas à mon avis, hein, quand même les 1 $. Mais vous voyez qu'ici, 100%, 5 $. 127,2, ça fait quoi? Ça fait 2 $ et quelques, 2,67 $. 138,2, ça fait 2 $. Donc pourquoi ne pas rentrer en DCA ici à 5 $? Et puis ensuite, alors ici, il peut y avoir cet objectif des 3 et quelques dollars, hein, les 78,6 ici. Ici, on a un objectif des 2,60 $ et un objectif des 2 $. Donc voilà, ça c'est pour le sol, qui, hélas, va aussi avoir encore pendant un certain temps. En tout cas, ces prochains jours, à mon avis, là, la baisse n'est pas terminée. Je le crains fort. Ici, avec cette possible structure en WXY, on doit avoir ici un zigzag en ABC, raison pour laquelle d'ailleurs j'ai placé ce Fibo ici de prolongation en mode logarithmique avec ces objectifs là. Voilà, donc ça c'est pour le sol. Évidemment, si on peut avoir ici acheté du sol à 3 $, 4 $, 5 $, jusqu'à la TH, ici, il est monté quand même à 250 et quelques, hein. Donc ça peut être très intéressant comme investissement. Mais encore faut-il croire évidemment au projet. Donc ça c'est à vous de voir, si vous y croyez ou non. Voilà, sur ce, j'en ai terminé. N'hésitez pas à venir commenter cette vidéo, poser des questions et à nous rejoindre sur le Discord. À bientôt. Alors en conclusion de cette vidéo, je vous rappelle que vous pouvez tout d'abord bien évidemment vous abonner à la chaîne ainsi qu'au Discord, et si vous avez aimé cette vidéo, alors merci de mettre un petit pouce bleu et de mettre un commentaire auquel je répondrai sans tarder. Vous pouvez aussi demander l'analyse d'une crypto-monnaie de votre choix. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles analyses.